Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Restaurant Mermlus. Aujourd'hui, épisode spécial bonus Noël. Ce sera un épisode assez court. On va parler d'un film de Eddie Murphy, The Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Et c'est parti mon kiki. Pardon, j'ai coupé la musique d'un coup, moi, voilà. C'est Noël, on se laisse aller. Alors, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, est-ce que vous vous souvenez de ce film avec Eddie Murphy? Ça se passe une partie au Népal, une partie aux États-Unis. C'est un film fantastique qui est sorti en 1986, mais qui est passé souvent à la télévision. Et moi, c'est là où je l'ai eu en cassette. Il a bercé mon enfance. J'ai dû le voir 50 fois, ce film. Mais j'adore. Donc, je voulais vous parler de L'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy, donc. C'est un film américain réalisé par Michael Ritchie et sorti en 1986. Un synopsis très rapide. Dans les années 80, au Tibet, un être sacré contenant toute la pureté du monde est enlevé par un redoutable démon planifiant de tuer l'enfant afin de répandre le mal sur la planète. Pour contrer cette fatalité imminente, un Américain incrédule, vivant à Los Angeles, choisi depuis des millénaires, doit batailler contre ces forces obscures à l'issue incertaine. Donc l'Américain incrédule, c'est Eddie Murphy, évidemment, qui doit sauver le monde entier. Voilà. Donc ça fait partie des comédies popcorn des années 80. Je le classe dans cette voie-là, comme beaucoup de films d'Eddie Murphy. Les succès d'Eddie Murphy qu'on va aborder, parce que Eddie Murphy, c'est un grand pan pour moi du cinéma. Je commence par The Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, en épisode bonus pour Noël. Voilà, donc le titre français Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Le titre original, c'est The Golden Child, l'enfant sacré. Et en titre québécois, l'enfant sacré du Tibet. Enfin, l'enfant doré. Golden, c'est doré. À la réalisation, on a Michael Ritchie, qui le pauvre nous a quittés en 2001, mais qui a fait... il n'a pas fait de film très connu. Il a commencé en 1952, il a fini en 2002. Au scénario, on a Dennis Feldman. À la musique, on a Michel Colombier. La photographie, Donald E. Thorin. La durée de 95 minutes. Il est filmé en couleur Dolby 35 mm 1,85e. Le budget est assez confortable. 25 millions de dollars en 1986. C'est assez confortable. C'est vrai qu'il y a des effets spéciaux dedans, optiques, qui sont assez bien faits dans le film. Il y a du stop motion, il y a pas mal d'effets spéciaux. Donc, c'est un film à gros budget, à gros budget pour l'époque. Il est sorti aux États-Unis le 12 décembre 1986
Et nous, on a dû attendre jusqu'au 1er avril 87. Et c'était pas une blague. Voilà. Donc on a Eddie Murphy, qui est joué par son doubleur préféré, Med Hondo, qui joue Chandler Jarrell. On a Charlotte Lewis, doublée par Marie-Christine Dara, qui joue Ki Nang. Charles Dance, doublé par Jean-Claude Ballard, qui joue Sardo Numspa, le méchant. Jill Reid, l'enfant sacré. On retrouve ici Victor Bong, des Gremlins. Doublé par Roger Carrel, notre cher Roger Carrel est disparu aussi d'ailleurs. Grandpa. On a James Hong, doublé par Claude Dassé, qui joue Dr Hong. Après avoir sollicité le compositeur Alan Silvestri, le studio Paramount se tourne finalement vers John Barry, fraîchement oscarisé pour la musique de Out of Africa et compositeur habituel de la saga James Bond. Barry livre près d'1h20 de musique pour le premier montage de film, dont les projections tests sont très mitigées. Le film est alors raccourci d'une 40aine de minutes et le Paramount demande au compositeur de créer un nouveau score, ce qu'il refuse en quittant le projet. La production engage alors le compositeur français Michel Colombier, qui compose une nouvelle partition en à peine 2 semaines. Ça, c'est du travail rapide. Le film a été récompensé, parce que il n'est pas culte pour rien, la preuve. Il a eu le Saturn Award du meilleur film fantastique en 1997, pas le 97, 87, pardon. Le Young Artist Award 1988 pour l'enfant sacré, donc J.L. Wright, qui joue très bien son rôle d'ailleurs dans ce film. Il est très calme, il est très stoïque. Un petit commentaire. Durant l'intrusion de Chandler Jarrell et Ki Nang dans la planque des motards, la télévision du squat est allumée et diffuse le concert du groupe de glam metal Serrat, interprétant leur chanson Body Talk, écrite pour le film. Chandler Jarrell, c'est Eddie Murphy. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce film. C'était surtout pour vous donner envie de le voir et de le revoir. Je referai sûrement une critique plus longue après les fêtes. C'est vrai qu'on a moins le temps pendant les fêtes, évidemment. J'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas de supporter mon podcast, si ça vous plaît, en vous abonnant sur Patreon. Vous avez des épisodes inédits. Après, vous avez Ulule ou Tipeee. Vous pouvez aussi vous taper Histoire d'en dire plus et vous trouverez le lien. Je vous remercie d'avance. Je vous dis à bientôt. Et ciao, ciao. Joyeux Noël. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.